Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma dernière commande sur le site iHerb, celle du mois de novembre 2014. Donc je vais commencer tout de suite, la commande est peu volumineuse mais il y a quand même pas mal d'articles à vous présenter. Donc je commence tout de suite avec les compléments alimentaires de la marque 21 Century. Donc j'en ai surtout entendu parler sur la chaîne YouTube de Sophie Makeup Diary et également d'Aurélisime. Donc il s'agit de compléments alimentaires pour les cheveux, la peau et les ongles. Donc elles en sont très contentes, Sophie en a commandé plusieurs fois. Je vous montre un petit peu. Donc c'est des compléments. Vous en prenez 1 à 2 comprimés par jour et apparemment ils sont assez efficaces. Donc je me suis laissée tenter. Je voulais au début prendre les compléments Fort Capil, mais le prix m'avait assez rebuté. Là, dans la boîte, il est à 50 comprimés et ça coûte moins de 5 $. Donc c'est quand même très rentable. Au niveau du prix, ça vaut le coup d'essayer. Pour l'instant, moi personnellement, je n'en prends qu'un par jour. Je voudrais voir si je les tolère bien ou pas. Je suis assez sensible sur ces petits produits. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je ne voulais pas y mettre un prix fou. Donc j'ai commencé il y a 5-6 jours. Je vous en parlerai quand j'aurai fini la boîte. Voilà pour le premier produit. Ensuite, de la marque Derma E, j'ai commandé une crème contour des yeux. Actuellement, j'utilise surtout le contour All About Eyes de la marque Clinique, que j'aime beaucoup. Vraiment, c'est un contour des yeux que j'apprécie beaucoup. Mais le prix est assez cher, donc voilà, c'est ce qui m'a fait changer. Donc celle-ci se présente sous forme de tube. Et ce que j'apprécie, c'est que c'est un applicateur très fin. Voilà, donc vous appliquez un petit peu de crème. La crème a l'air assez compacte, mais elle est très bien notée sur iHerb. C'est pour ça que j'ai pris celle-ci. Parce que ce qui me déplaît chez celle de chez Clinique, c'est le pot. J'ai les ongles longs, comme vous pouvez le constater. Et du coup, dès que je prends un peu de crème dans le pot, voilà, j'en ai sous les ongles et tout. Donc j'aime vraiment pas la forme de pot. Je préfère la forme tube. C'est pour ça que j'ai choisi celui-ci sur le site iHerb avant tout. Et qu'il était bien noté, donc je me dis qu'il doit être efficace. Voilà, je vous tiendrai au courant pour cette crème. Ensuite, j'ai pris ce petit chose de la marque Physician Formula. C'est le Eye Definer. Donc je voulais essayer de me faire un trend liner, mais que je puisse fumer, qu'il soit plutôt flou. Donc je me suis dit pourquoi pas. Je l'ai pris dans la couleur Dark Brown. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un crayon rétractable. Donc ce que je préfère au crayon que l'on taille. Donc au niveau de la couleur, il est assez pigmenté. Par contre, il est marqué longue tenue et waterproof. Là, j'ai un peu plus de doute. Je l'avais essayé sur ma main à la réception et franchement, pour le fumer, ça va aller. Et franchement, il suffit de passer le doigt, ça s'efface déjà. Donc j'ai un doute sur la longue tenue. À mon avis, il est peut-être long à sécher. Donc je vous montre l'emballage où c'était précisé. Voilà. Donc longue tenue, waterproof. Mais bon, en tout cas, au niveau de la couleur, je l'aime beaucoup. Le fait que ce soit un crayon rétractable aussi. Donc, comme tous les crayons, il y a le petit taille-crayon de l'autre côté. Voilà. Donc, voilà, je vais l'essayer. Et franchement, pour l'utilisation que je vais faire, je pense qu'il sera pas mal. Après, à voir s'il tient bien pour une journée de travail, par exemple. Ensuite, j'ai surtout commandé des pinceaux. Voilà, j'ai 3 marques à vous présenter, que vous connaissez certainement. Mais voilà, je vais vous les présenter malgré tout. Donc je vais commencer tout par le premier, donc de la marque Real Techniques. J'ai pris, donc c'est le Powder Brush. Hop. Donc vous devez le connaître. Donc le pinceau poudre. Comme j'ai commandé ma poudre Kiko il y a peu de temps, vu qu'avant je ne poudrais pas mon fond de teint, je m'y suis mise et franchement je vois la différence. Je l'ai appliqué jusque là au Kabuki ELF. Sachant que j'en avais qu'un, c'était un petit peu embêtant de le nettoyer régulièrement. Donc j'ai commandé celui-ci, sachant que les filles qui l'ont l'apprécient beaucoup. Donc pour vous comparer la taille, je vous mets à côté celui pour le blush. Bon désolée, je m'en suis servi ce matin. Mais donc il a une bonne taille pour poudrer le visage, ça va aller assez vite. Toujours aussi doux. Franchement les Real Techniques, je pense qu'il n'y a rien à dire. Je connais peu de filles qui les apprécient pas. Il est bien épais, etc. Bref. Un vrai bonheur à utiliser. Je pense qu'il va bien me plaire celui-là. Voilà pour ce premier pinceau. Ensuite, dans la marque Everyday Minerals, j'en ai pris 3. Donc je vais commencer par le plus grand.
Donc c'est un pinceau pour le blush. Voilà, donc idem. Tous les pinceaux que j'ai pris sont en fibre synthétique. Je ne voulais pas préciser pour Real Techniques, mais bon, pour celles qui connaissent la marque, vous vous en doutiez. Je le précise pour celles qui ne connaissent pas. Donc au niveau de la taille, il est plutôt sympa. Ils sont très doux. N'importe lesquels de chez Everyday Minerals, ils sont aussi agréables, je trouve, que les Real Techniques pour celles qui connaissent, qui voudraient comparer. Et franchement, ils sont bien. Donc celui-ci aussi, c'est un pinceau brush. Donc il y en a un plat et un biseauté, comme vous pouvez le voir. Ils ont l'air très agréables. J'ai hâte de les tester. Par contre, je ne sais pas pourquoi il y a une différence au niveau des manches. Il y en a un court, un long. Du coup, le plus petit, ça va être pratique pour l'emmener en déplacement ou en voyage, etc. Donc, je suis bien contente de l'avoir pris. J'avais pas forcément fait attention au niveau des manches. Mais quand j'ai regardé sur le site, et effectivement, on voit bien qu'il y a une différence sur les deux. Donc, voilà, c'est moi qui n'ai pas fait attention sur le site, mais ça ne me dérange pas. Voilà pour ça, donc pour le blush. Ensuite, j'ai pris un petit crayon. Donc, celui-ci, il s'appelle Everyday Eye Smudge Brush. Je vais essayer de vous le montrer, si ça veut bien. Voilà. Donc celui-ci, je pense, justement pour fumer le trait de liner, je pense qu'il va être pas mal. Il est assez dur, tout petit. Donc vraiment petit crayon pratique ou pour faire le coin interne, etc. Au niveau de l'œil, ça va être sympa. Voilà, je suis très contente. Donc c'est des manches bambou, par contre, je ne voulais pas préciser. Voilà pour ça. Et ensuite, il me reste deux crayons, oui c'est ça, deux pinceaux, pardon, de la marque Bedelium Tools dans la gamme Pink. Ils existent aussi en green et yellow. Donc jaune, vert, rose, hein, vous aurez compris également. Donc j'en ai pris deux, le 776 et le 781. Voilà. Donc le 776, c'est un crayon plutôt qui sert plutôt pour l'estompage, je pense. Il est pareil, ils sont très doux, les manches sont en bambou, ils sont très beaux, je trouve ça très girly de les prendre en rose. Et alors pour les comparer, je vous en ai pris deux, un de chez Kiko, un de chez ELF. Donc le 700, ça doit être le 776, donc pour l'estompage qui ressemble beaucoup au Kiko qui est le numéro 200. Pour l'estompage, voilà. Donc pour les comparer tous les deux. Donc le Kiko est plus rond. Le Bedelium Tools, il est plus plat que le Kiko. Voilà. Donc ils sont par contre au niveau de densité, je pense que c'est à peu près équivalent. C'est vraiment, la forme n'est pas tout à fait la même. Mais pour l'estompage, tous les deux, je pense qu'ils vont être très bien. Voilà. Et donc après, chez Bedelium, le 781, c'est plutôt pour le creux de paupière. Donc qui ressemble donc... c'est le Blending Eye Brush de chez ELF. Ils se ressemblent vraiment beaucoup. Deux petits crayons, franchement bien. Au niveau densité, je pense que c'est la même chose. Ils sont ronds tous les deux. Et celui de ELF est peut-être un petit peu plus rigide que le Bedelium. Voilà. Mais c'était vraiment... Je les ai pris pour compléter ma gamme de pinceaux pour éviter d'avoir à nettoyer mes pinceaux tous les jours. Donc voilà pour ça. Donc je vous remonte toute ma petite commande. Donc une belle gamme de pinceaux. Hop, je vais enlever ces deux-là qui n'en font pas partie. Le liner de chez Physicians Formula. Le contour des yeux de chez Derma E. Et le complément alimentaire de 21 Century. Voilà pour cette commande de ce mois-ci. J'en suis très contente. Comme d'hab, pas de problème de livraison. Toujours en 10 jours. Et voilà, je regarde déjà pour faire ma prochaine commande. Si vous avez des suggestions à me faire, n'hésitez pas. Je suis toujours preneuse pour découvrir de nouveaux produits. Voilà, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!